BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous, troisième édition de ce sommet BFM Patrimoine qui se tient cette année au Carrousel du Louvre et on a le plaisir d'accueillir avec nous Olivier Fleurnoy. Bonjour Olivier. Bonjour Étienne. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Fleurnoy, une maison de gestion qui est implantée ici à Paris. Est-ce qu'on peut revenir en 2-3 mots sur l'histoire de Fleurnoy ? Oui, avec plaisir. Bon, d'abord, on est ravis d'être ici dans cette journée. Alors, Fleurnoy, c'est une vieille maison, puisqu'elle existe depuis le début du 19e siècle. C'est charge d'agent de change et qui a retrouvé un peu une renaissance. Où j'ai la chance de porter ce nom-là, donc qui est un nom connu dans la finance, puisque Yves Fleurnoy avait été syndic des agents de change pendant 7 mandats et avait créé le second marché, avait donné du modernisme. Et avec Alain Ferry, qui était l'adjoint au syndic. Et donc c'est intéressant de recréer aujourd'hui Fleurnoy, qui va devenir demain Fleurnoy-Ferry. Donc en fait c'est une histoire de bourse, on va dire, une société de gestion en bourse, avec un ADN autour d'une clientèle privée. C'est gérer des clients privés, des congrégations, associations, fondations. Donc c'est deux jambes un peu. Et aujourd'hui, Fleurnoy s'est fortement développé. Pourquoi ? Parce que nous avons fusionné avec Fox, qui était la filiale de gestion de patrimoine du groupe Premium. Et Premium a racheté 100% de Fleurnoy, donc l'ensemble fusionné, qui représentait, donc il y a 2 ans quand il y a eu cette fusion, 1,2 milliard de sous gestion. Aujourd'hui, grâce au groupe Premium, qui est le leader français de toute l'épargne retraite, qui nous apporte à la fois force de capital et possibilité de développement. Nous avons eu la possibilité donc de racheter Ferry, donc qui va devenir Fleurnoy-Ferry, et l'ensemble Fleurnoy-Ferry représentera 2 milliards d'euros d'encours. Donc c'est une étape importante pour le groupe. Oui, année très importante donc pour vous cette année, année très importante également sur les marchés, avec de belles performances pour vos fonds. Un fonds qui est notamment spécialisé dans les valeurs familiales et ça c'est un vecteur de surperformance quand on regarde sur les dernières années. Tout à fait. Alors on a une gamme de fonds, donc effectivement c'est une des briques importantes dans la gestion de patrimoine. Les valeurs familiales représentent des capacités de savoir-faire, de maintenir un savoir-faire, un plus faible endettement. C'est l'argent de la gouvernance familiale. C'est quelque chose de très important dans la mesure où c'est leur argent. Les patrons sont des entrepreneurs. Donc ça c'est très important. On a également d'autres fonds thématiques. Nous avons un fonds sur les dividendes durables qui a des perfs excellentes aussi cette année, où là c'est une dividende aristocrate. C'est d'année en année, on fait toujours un petit peu plus ou la même chose que l'année précédente en termes de dividendes. Donc c'est pas une montagne de dividendes, c'est une capacité à résister, à apporter du dividende. Donc c'est des boîtes très solides. On a aussi un fonds, il est ESG. Nous avons également un autre fonds ISR qui est valeur féminine globale, donc sur des gouvernances féminines. Et puis nous avons aussi des fonds plus classiques pour pouvoir faire toute la gamme. Un fonds excellent, Omnibond, qui a des performances tout à fait excellentes cette année, donc un peu plus de 7% aujourd'hui où je vous parle. Et puis également des fonds diversifiés pour pouvoir servir des besoins de notre clientèle complète. Donc très diversifiée cette gamme, et puis j'imagine qu'elle va s'étendre avec le rapprochement que vous venez de signaler. Là, ça va également booster un petit peu cette gestion collective. Tout à fait, ça va booster. Ce qui est très important, c'est que le groupe Premium, où on est tous donc maintenant actionnaires du groupe Premium, a été également a fait passer un cap supplémentaire avec le Eurazeo qui est rentré dans le capital, sachant qu'Eurazeo est une très belle entreprise familiale également, puisque la famille Jean-Claude Decaux et puis les familles historiques de Lazare, donc David Veil et Meyer qui sont dans le capital. Donc ça nous donne des moyens très importants. On est en toute ravis d'être dans ce groupe. C'est vrai que c'est une belle année boursière, je dirais, et en plus une année très importante avec ce cap. Et puis beaucoup de fonds et de créativité qu'on a dans les équipes. On a beaucoup d'idées et puis de développement dans tout ce qui est évidemment conquête de nouvelles clientèles, à la fois dans les familles, dans les clientèles privées pures et puis les congrégations, associations. Alors là, on vient de parler des fonds actions, où il y a une part de risque, forcément.
Et après, sinon, pour les autres épargnants qui sont un petit peu plus prudents dans leur gestion, il y a également des fonds obligataires. Et là, cette année, ça a été au final une belle année là, sur ce marché obligataire chez vous, chez Fleurnoy. Malgré des taux bas, vous arrivez à afficher une très belle performance, je crois. Tout à fait. Donc là, il faut aller rechercher le risque un petit peu, donc en dehors des sentiers battus. C'est la qualité de notre gérant obligataire, le fonds qui s'appelle Omnibond, et qui permet d'aller chercher évidemment les corporates et dans les secteurs où il faut être. Et donc on surnage un petit peu. Donc c'est effectivement une très belle année pour nous à ce niveau-là. Et on a une capacité aussi à pouvoir faire un équilibre de portefeuille, je dirais qui est un peu tout terrain et tout profil. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire chez Fleurnoy tout particulièrement, avec une approche sur mesure et de s'adapter effectivement, et c'est notre métier et notre ADN de base. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Olivier Fleurnoy qui était donc avec nous depuis ce sommet BFM Patrimoine, la 3e édition depuis le Carrousel du Louvre à Paris. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.